Yo les amis, bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne Android Technologie. Windows 11, c'est un excellent système d'exploitation. Mais à cause des services et fonctionnalités qu'ils ont ajoutés, Windows 11 consomme beaucoup de ressources de l'appareil. Ce qui cause bien sûr beaucoup de problèmes de performance, en particulier les jeux. Aujourd'hui, je vous ai ramené un nouveau système d'exploitation qui s'appelle Atlas OS, qui est basé sous Windows 11, la version 23H2. Et grâce à la modification du Atlas OS, vous allez avoir un grand changement concernant les performances de votre machine. Après le générique, passera à la pratique. Les amis, bienvenue à la pratique. Donc, le site qui s'appelle atlasOS.net, comme vous voyez ici. Donc, on va voir ce qui peut faire le nouveau système d'exploitation qui est basé sous Windows 11, bien sûr, la version 23H2. Donc, ici, on va voir mise à niveau vers Atlas. Si vous voulez faire une mise à niveau de Windows 11 vers Atlas OS, donc on va parler des performances. Très important, les performances, bien sûr. Dans la version Atlas OS, il va supprimer les composants qui sont inutiles en désactivant les fonctions d'économie d'énergie et en optimisant les services. Côté latence, comme vous voyez, en affinant le processus en mettant en œuvre un plan d'alimentation qui est efficace pour optimiser la mise en réseau. Et concernant la vie privée ici, c'est que la version Atlas OS, ils ont désactivé définitivement tout ce qui est bloatware et tout ce qui est suivi par Microsoft. Donc là, on va faire la différence entre Atlas OS et Windows 23. Ici, l'utilisation du processeur de à 10, de 2 jusqu'à 10, et là, c'est 0% de processeur dans la version Atlas OS. Concernant l'utilisation aussi de la RAM, vous avez 2,3, c'est Windows 11, et la version modifiée de Atlas OS, c'est 1,2 Go. Et concernant le mode FPS, ici vous avez 217 images par seconde, et ici vous avez 365 images par seconde. Donc la première des choses qu'on va faire et que vous devez faire, on va télécharger ces deux fichiers. Le premier fichier, c'est guide de l'Atlas. Deuxième fichier, c'est assistant AME. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? On va télécharger Windows 11, la dernière version. Donc, vous ouvrez Google, vous écrivez Windows 11, comme ça, ok? Donc, je descends vers téléchargement de Windows 11, c'est la dernière version, les amis, 23H2, ok? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Là, assistant d'installation Windows 11, téléchargement de l'image. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'image ISO. Donc ici, sélectionner téléchargement. Donc je vais choisir Windows 11 multi-édition ISO, ok? Avec plusieurs éditions. Et ici, je clique sur télécharger, ok? Validation de votre compte. Ici, je vais choisir la langue. Vous choisissez votre langue. Vous êtes allemand, pékinois, danois, chien bergeois, je ne sais pas quoi. Donc moi, je vais choisir la langue française. Je vais mettre français. Ok. Je clique donc confirmer. L'étape suivante, voilà. Windows 11 version 64 bits. Je mets download. Ok. Voilà. Et voilà, comme vous voyez, la version Windows 11 en train de télécharger. L'étape numéro 3, on a besoin d'un extracteur d'ISO. Moi, j'utilise personnellement le refuse. Regardez, j'écris refuse, voilà. Le site officiel refuse, attention, voilà, refuse. Donc, le premier site refuse, j'ouvre le site officiel refuse, comme vous voyez ici, et je télécharge la dernière version qui est refuse 4.3.exe. Donc, une fois
le programme refuse est ouvert, vous insérez la clé USB. Ok? Donc, quand j'insère la clé USB, et comme vous voyez ici, la clé a été reconnue par refuse. Donc, parce que moi, j'ai déjà fait cette procédure. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses, dès que vous téléchargez refuse, vous ouvrez vos refuse, vous branchez la carte, la clé USB. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Image du disque ISO. Bon, vous laissez comme ça, type démarrage. Ici, sélectionner. Ici, je sélectionne Windows 11 version 23 que j'ai téléchargé. Donc, par exemple, Win. Bon, voilà, français, comme vous voyez. Et je clique sur ouvrir. Ok? Donc, ici, je touche à rien. Donc là, schéma de partition, soit ça dépend votre processeur carte mère, GPT ou bien MBR. Ok? Donc, et je clique dans démarrer. Quand je clique dans démarrer, cette fenêtre qui s'affiche, regardez, vous cochez les premières. Par défaut, les deux cases, ils sont cochés. Supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM et le secours boot TPM, ça les anciennes machines, et supprimer la nécessité d'utiliser un compte Microsoft en ligne. Et vous cliquez sur OK, vous cliquez sur OK, comme ça, voilà, et vous laissez finir l'opération. Une fois terminé, on va brancher la clé, on va aller au mode BIOS et on va installer Windows depuis la clé USB. C'est pas encore fini, les amis. Donc, l'étape suivante, vous branchez la clé USB, vous redémarrez votre ordinateur et vous accédez au BIOS. Le BIOS, la plupart des ordinateurs, moi j'ai un Asus, c'est soit la touche Del supprimée, ou bien la touche F2, ou bien la touche F8. Ça dépend. Regardez dans la notice de votre ordinateur. Donc, je vais accéder au BIOS. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de redémarrer mon ordinateur. Démarrage depuis la clé USB. La clé USB, comme vous voyez ici, UEFI sans disque. Donc, mon ordinateur, il va démarrer. Ok, comme vous voyez, il va redémarrer sur le système d'exploitation qu'on a fait l'extraction depuis la clé USB. Ok, juste vous patientez. Et vous installez votre Windows 11. Je ne vais pas vous montrer l'installation de Windows 11 parce que ça va prendre beaucoup de temps. Vous faites pareil et une fois que vous installez Windows 11, on va passer à l'étape suivante. Donc maintenant, j'ai installé Windows 11 23 H2. La première des choses, ce que vous devez faire, c'est qu'on va désactiver Windows Defender. C'est très important ça. Windows Defender, il faut le désactiver. Pour le désactiver, voilà, vous ouvrez Windows Defender, allez dans paramètres protection contre les virus et menaces. Vous allez trouver menaces actuelles, paramètres de protection contre les virus. Là, vous cliquez sur gérer les paramètres et vous allez voir ici protection en temps réel, vous cliquez désactiver, protection dans le cloud désactiver, envoi automatique d'un échantillon vous mettez désactiver et protection contre les falsifications vous mettez désactiver. Pourquoi? Vous allez me poser la question, pourquoi on désactive ça? Tout simplement parce que vous allez brancher votre clé, la clé où on a mis ces deux fichiers là, les deux fichiers qu'on a téléchargés, Atlas Playbook et AME Wizard Beta. Qu'est-ce qu'on va faire? On va copier, parce qu'il faut les mettre dans la clé USB. Hein? Les deux fichiers, les amis, qu'on a téléchargés, il faut les mettre dans la clé USB. Et après, voilà, vous les collez directement, copier, vous les collez directement dans la nouvelle installation de votre Windows 11. OK? Voilà, je mets coller. Voilà, les deux fichiers que vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire extract. Extract tout. Voilà. OK, extraire. Voilà. OK. AME Wizard. Et deuxième fichier, Atlas Playbook. Je fais extract tout. Je mets extraire. Voilà, comme vous voyez. Donc maintenant, regardez. Ça, on peut les supprimer. OK.
et les deux répertoires qu'on a mis l'extraction, I'm a Wizard et Atlas. Bon. Donc après, on va ouvrir le répertoire qui s'appelle Atlas Playbook. Vous allez voir, il y a 3 fichiers. Il y a Atlas Playbook extension APBX, vous ne touchez pas. Ici, Windows 11 Requirement, vous ne touchez pas. Ce qu'on va faire, nous, on va ouvrir Disable Automatic Driver Installation. Ça veut dire il va bloquer juste temporairement la mise à jour des pilotes. Ok? Donc, je clique ici, je clique sur Exécuter, je clique sur Oui. Vous allez cette fenêtre éditeur de registre, je mets oui et après je clique sur OK. C'est très bien. Je ferme la fenêtre et maintenant j'ouvre le deuxième répertoire qui s'appelle AME Wizard Beta. Donc AME, je clique sur AME. Vous allez voir une petite fenêtre bleue où c'est écrit exécuter oui. Oui, voilà. Et voilà AME Wizard Beta. Donc la fenêtre qui s'ouvre ici, vous avez Drag APBX, APBX, extension File to Load. Ça veut dire on doit récupérer le fichier, on va le loader ici. Donc je vais ouvrir le répertoire Atlas Playbook que vous voyez ici. Et le fichier ici qui s'appelle Atlas, là, Atlas Playbook, je vais le mettre ici directement. Voilà. Comme ça. Ou bien, je vais choisir depuis le bureau, je vais à Playbook et je choisis le fichier Atlas Playbook comme ça. Ok, vous patientez. Et comme vous voyez ici, parce que le AME Wizard, il va nous demander de désactiver Windows Defender. C'est pourquoi moi, dès le début, je vous ai montré comment désactiver Windows Defender. Et maintenant, on va mettre Next, ok. Ici, il va détecter si votre Windows est activé ou pas. Il va faire l'analyse, analyzing, est-ce que vous avez déjà la connexion est en ligne ou pas. Donc, vous patientez. Voilà, Windows is activated. Ici, Check-in System Update. Ici, Requirement Not Met, ça veut dire il manque de la mise à jour. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je fais Run Action. Run Action, ça veut dire c'est de la mise à jour. Et ici, je suis obligé d'installer d'abord la mise à jour et après retourner. Donc, une fois moi que je fais la mise à jour, j'ai redémarré Windows 11 version 23. J'ai continué et ici, regardez Open Windows Security parce que vous ne pouvez pas continuer. Il faut ouvrir Open Security Defender et vous désactivez Windows Defender. Vous mettez oui, ok. Je ferme et là, regardez, Windows Security is disabled. Ok, donc une fois Windows Security is disabled, je peux cliquer, je peux mettre continuer. Regardez, voilà, next. Ok, quand je mets next, ici il va détecter est-ce que mon système a été réactivé ou pas, is activated. Voilà, comme vous voyez, requirement, c'est OK maintenant, OK, je mets next. Voilà, ici, comme vous voyez, il a été licence, donc je vais descendre là, hop. I'm a Wizard, je mets Next, voilà, je mets I agree, ok, you must select option before proceeding, ça c'est configuration, l'option de configuration, quand je clique sur Select Option, ici regardez, c'est très important, Disable Defender, ça veut dire, si vous utilisez un antivirus, genre Avira, Norton Ghost, Kaspersky, By Defender, je sais pas quoi, là, vous pouvez désactiver Defender. Comme ça, il n'y aura pas un conflit entre deux antivirus. Si vous n'avez pas d'antivirus installé sur Windows, donc de préférence, laissez Windows Defender de Microsoft activé. C'est ce que je vais faire. Je mets Next. Ici, Mitigation en anglais. Ça, c'est une option pour les gens qui ont un ancien CPU. Older CPU, ancienne machine, c'est recommandé de laisser défaut Windows. Moi, j'ai un ancien processeur, donc je mets Next. Ici, Disable Core. Le Core, ça, c'est pour les performances. Si vous mettez Disable Core Isolation, ça dépend de vous. Ou bien vous mettez Windows défaut, ça dépend de vous aussi. Là, ça reste votre choix. Moi, par défaut, je vais laisser Disable Core Isolation. Je mets Next. Ici, regardez, Select les choses que je vais supprimer.
Ok, select miscellaneous, je sais pas, ça c'est les choses que j'aime pas qu'ils installent sur ma machine. Remove Microsoft Edge, ça veut dire j'aurai pas besoin de Microsoft Edge. Disable Bluetooth, mais non, moi j'ai besoin de Bluetooth, ok. Disable Power Shaving, ok. Donc là je mets Next, ok. Ici configuration. Option. Moi, j'utilise actuellement Brave. C'est le meilleur navigateur ou bien Firefox. Moi, j'utilise Brave. Je mets OK. Comme vous voyez, All Requirement Selected. Et je mets Next. Et je le laisse. Il va appliquer les modifications, optimisation de PowerShell, beaucoup de choses. Une fois c'est terminé, on va continuer. Donc voilà, une fois l'opération terminée, vous allez avoir Atlas OS parce que moi j'ai double système d'exploitation, j'ai Windows 11 version 22H et là c'est Windows 11 23 avec Atlas OS. Donc je valide par entrée. Et voilà Atlas OS après la fin de l'installation les amis. Je tourne juste mon smartphone comme ça, j'agrandis pour vous montrer la nouveauté. Donc la première des choses, votre remarque c'est quoi? Regardez, le menu démarrer. Avant, ça a été sur Windows 11, ça a été au milieu. Maintenant, vous avez cette icône de Windows 11 23 H2, c'est ici. Et comme vous voyez, plusieurs applications ont été retirées. Ok, ici, vous regardez paramètres des tâches, on va voir le processeur, on clique ici, regardez le processeur, il bouffe rien, c'est juste 1% d'utilisation. Ça veut dire les gens qui sont les gamers, qui aiment les jeux, qui aiment jouer, vous allez jouer avec cette version qui est optimisée, vous allez avoir une bonne optimisation et votre RAM va pas être bouffée par les jeux. Donc ça c'est parmi les nouveautés. Autre chose, moi j'ai choisi le navigateur Brave navigateur parce que pour moi c'est le meilleur navigateur, le plus rapide et le plus sécurisé actuellement. Et autre chose les amis que vous allez remarquer, regardez ici, c'est un répertoire qui s'appelle Atlas. Le répertoire ici, voilà, vous cliquez sur le répertoire, vous allez voir, regardez, vous allez voir plusieurs, je vais agrandir l'image, je sais pas comment faire, agrandir l'image, donc voilà, vous allez avoir plusieurs dossiers, software, driver, configuration, optionnel pour les tweaks, Windows setting, advanced configuration, sécurité, troubleshooting, donc ça c'est des dossiers qui contiennent. Par exemple, quand je clique sur Software, vous allez voir, ça vous permet soit de supprimer les softwares, soit d'ajouter les softwares. C'est un PowerShell. PS1, c'est PowerShell, extension. Par exemple, je veux installer les softwares, je clique ici, droit de la souris, et je mets exécuter avec PowerShell. Ok, comme ça. Vous allez voir cette fenêtre qui s'affiche. Les amis, il y a beaucoup de choses. Parce que là, vous allez utiliser la commande Wingate, comme Linux, Wingate. Donc, je vais mettre Yes. J'écris Yes. OK? Et quand j'écris Yes, vous allez avoir cette bibliothèque de Microsoft Store. OK? Si, par exemple, les drivers, je clique sur driver, donc ici vous avez Apple Device, Bluetooth, driver instruction. Quand je clique sur Apple Device, donc ici il vous envoie directement sur le site Atlas OS. Ok, tout fermé. Je vais cliquer sur par exemple configuration. Vous pouvez configurer le background, ça veut dire l'arrière-plan. Vous pouvez configurer le Bluetooth, les diagnostics, les mises à jour. Regardez, les mises à jour ici. Vous pouvez désactiver la mise à jour ou bien réactiver la mise à jour. Ici, vous avez les games, le mode des jeux, disable le mode ou bien enable mode. Quand je clique sur enable, voilà, je vais activer le mode. L'ajout d'informations, donc je clique sur oui, je clique sur... Les amis, je peux pas vous expliquer tout parce que ça prend beaucoup de temps. Juste installer cette version Atlas OS, tester les jeux et tenez-moi au courant dans les commentaires.
en vous souhaitant une très bonne journée et à la prochaine, Inch'Allah. Android Technology qui vous aime. Salam alaikum.